Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast Point à la ligne dédié à l'intelligence artificielle. Nous sommes ravis de retrouver nos deux invités, Cyril Revaux, conseiller formation à M2I Formation, et Jérôme Labbé, dirigeant de la société Horizon Consult. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie de notre podcast, au cours duquel nous allons explorer davantage l'univers de l'IA pour l'entreprise. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles, c'est reparti. Alors messieurs, avant toute chose, dans la première partie, nous avons parlé un petit peu des questions, on va dire, éthiques. Quelles sont les limites et les défis éthiques les plus urgents liés à l'intelligence artificielle ? Le problème de l'IA, c'est que c'est pour moi une recette magique. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce que pense l'IA. Donc on peut en plus orienter l'IA, donc on peut la rendre raciste, on pourrait la rendre sur les orientations. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est une grosse boîte noire. Donc quand on l'interroge, on sait de ce qu'on lui pose comme question, mais est-ce que le retour va être orienté ou pas ? Ça, c'est un gros problème selon moi. Je ne sais pas si c'était ça la question. Tout à fait. Donc pour moi, c'est un gros souci qu'on a. Et qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a pas d'IA européenne, on n'a pas d'IA où on connaît la mécanique, en gros, on est entre les mains de deux géants chinois, plusieurs géants, plusieurs américains, plusieurs chinois, et ça, c'est un gros problème pour moi. Oui, en effet. Et le problème aussi, c'est qu'on ne sait pas en fait où sont stockées les données, comment elles sont exploitées, si elles sont exploitées en fait aussi à des fins commerciales, si elles sont exploitées en fait aussi par les États. Alors bien évidemment, on va repointer en fait aussi la Chine, mais bien évidemment, on se doute que la Chine en fait aussi met à profit les données qui sont stockées en fait aussi sur son sol ou en fait aussi par ses outils, et qu'elle peut en fait aussi bien évidemment derrière les utiliser en fait aussi pour assurer son développement. Ce qu'elle a déjà fait en fait aussi avec d'autres outils. Aujourd'hui, voilà, c'est un outil qui est complètement libre et ouvert, qui n'est pas réglementé. Voilà, encore une fois, tout le monde utilise l'IA, il dépose en fait aussi ses données, et en retour, on ne sait pas en fait où ces données en fait comment elles sont exploitées. Donc c'est ça le problème majeur. Alors, on a entendu que l'Europe en fait aussi voulait s'attacher en fait aussi à la réglementation. C'est un vrai sujet, mais encore une fois, si les Américains ne s'attachent pas à la réglementation, si les Chinois, si on ne s'entend pas en fait aussi avec ces acteurs-là, je pense qu'en fait aussi ce sera vain. Donc peut-être l'idée de lancer en fait aussi aujourd'hui un champion en fait aussi européen sur ce sujet, mais bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, il n'y a pas qu'un problème d'éthique selon moi. Il y a aussi il y a plein de problèmes de droit autour de l'IA. Si demain l'IA, on pense toujours à ChatGPT donc derrière son écran, mais l'IA, ça ChatGPT peut être aussi dans des machines. Si demain une machine fait une erreur, blesse quelqu'un, qui est responsable ? Là, aujourd'hui, c'est un flou artistique. Je sais pas, la réponse, faut trancher là-dessus. Alors, on peut construire le champion en parallèle, mais il va falloir quand même avancer sur la partie droit. Oui, parce qu'il y a déjà des problèmes, par exemple, de droit d'auteur. Là, récemment, il y a une comédienne qui a porté plainte parce qu'on a utilisé sa voix et son image à son insu, en fait, voilà. Où aujourd'hui, je peux chanter une chanson avec la voix de Bruce Springsteen sans aucun problème, sur un texte de chanteur d'IA. Donc ça peut donner des choses rigolotes. Le problème, c'est qu'en effet, les limites du droit, qui détient... Si demain, je chante une chanson avec la voix de Bruce Springsteen, est-ce que Bruce Springsteen a le droit de me réclamer des royalties ? Aujourd'hui, c'est pas cadré, je ne pense c'est pas en cadré, tout cas. C'est ça ? Il y a un autre problème aussi, selon moi, sur la partie IA, c'est que derrière l'IA, il y a des data centers, il y a des gros infras, et que quand on sollicite ChatGPT, je pense que ça tue 3 oursons au Groenland quand même. Donc quand je lui demande un truc débile, pour m'amuser avec ChatGPT, ça n'a aucun sens, et ça fait consommer quand même de l'énergie. On sait que ça utilise énormément d'eau, justement. D'eau, d'énergie, Exactement. d'électricité, et donc ça va avoir un impact environnemental qui est conséquent. Sachant qu'en ce moment, je pense qu'on se rend compte tous qu'il y a un petit problème de climat quand même. Alors, je pense que la technologie va s'améliorer dans les années à venir. Comme toute technologie au début, elle est peut-être lente, elle est peut-être consommatrice, etc. Que derrière les sociétés qui font de l'IA, ils sont suffisamment intelligents pour pas être écolo. C'est pas ça le sujet, c'est de réduire leur charge et donc leur impact sur l'énergie, sur l'eau, parce que ça a un coût pour eux, donc ils vont le réduire. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un impact environnemental qui est très lourd. Et ça, on n'en entend pas parler. J'entendais récemment en fait aussi, c'était je crois pour les futurs Jeux de 2024 en fait aussi en France, les Jeux Olympiques en fait aussi pour le coup. Je crois qu'en fait une société en fait américaine avait proposé à l'État français de pouvoir mettre en place en fait des véhicules autonomes.
en fait, des navettes en fait, entre les différents sites. J'ai cru qu'en fait, que ce projet avait été arrêté il y a quelques années et qu'il avait été validé, et qu'en fait, aujourd'hui, les autorités françaises sont en train de revenir sur ce sujet, parce qu'apparemment, ces véhicules autonomes seraient gérés par de l'intelligence en fait, aussi artificielle, avec des données qui ne sont pas faites en rapport avec la réglementation française en fait, aussi européenne, et que, comme tu disais en fait, aussi à l'instant, qu'en cas d'accident, en fait, aussi physique, avec en fait, aussi des humains, si potentiellement il y a accident, en fait, aujourd'hui, la loi ne serait pas en mesure de pouvoir garantir les droits, en fait, aussi des gens qui seraient blessés. Pour le coup. Donc en effet, là on est vraiment sur quelque chose. C'est Far West quand même. Ben voilà, c'est ça. On est sur quelque chose qui est pas réglementé, en fait aussi, qui est pas en fait aussi réglementé par l'univers en fait aussi, par la réglementation en fait aussi juridique, et donc ça peut poser problème. Et donc ça, je pense qu'en effet, il va falloir qu'on se penche en fait aussi sur ce sujet pour réglementer en fait aussi l'IA dans nos usages en fait aussi collectifs. Est-ce que dans vos métiers, ça peut poser des problèmes, justement? L'IA, non, pas pour le moment. La question se posera dans quelques temps où, en termes d'utilisation, on en parle souvent en termes de marketing de contenu, mais à moyen terme, je pense qu'il y a des tâches du type, dans le secteur du logiciel, par exemple le dev, on pourrait l'automatiser avec de l'IA. Donc là, si on développe bien, parfait, mais si on fait un développement qui a un impact chez le client, alors sachant qu'il y a des phases de test, et, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais normalement on doit le valider en amont, mais avant de le pousser en production, mais ça pourra avoir un effet de bord. Quoi. C'est vrai qu'on a déjà même des IA qui développent du code. Bien sûr, ça existe, non, mais ça existe déjà. Après, moi je parlais dans mon secteur à moi, sur mes produits à moi, c'est pas encore d'actualité. Alors nous, ça peut l'être, hein, parce que je me dis que potentiellement, en fait, quelqu'un qui a suffisamment de connaissances, qui veut créer son propre organisme de formation et en fait qui crée des programmes de formation en fait via l'IA. Alors après toute la partie animation, bien évidemment en fait aussi ce sera différent, mais qui veut créer sans équipe en fait aussi un catalogue de formation assez vaste. J'avais dit en fait aujourd'hui, alors déjà d'une part, il peut aller sur notre site et pomper en fait aussi tous les programmes qui existent, hein, ça se fait. Bon après c'est relativement fastidieux en fait aussi à mettre en place, mais en revanche demain il fait avec l'IA. En effet, il peut potentiellement remplacer. Bon logiciel pour siphonner. Hein. Voilà, c'est ça. En plus, donc. Pas te conseiller si tu veux. Voilà, on peut en fait aussi avoir cette concurrence-là, qui arrive demain, bien évidemment. C'est clair. Alors du coup, quels seraient les avantages de l'IA pour l'automatisation de tout ce qui est un peu répétitif comme ça dans les secteurs de l'entreprise ou de la formation? Formation. Ça peut en fait aussi, l'idée c'est un petit peu comme dans les années 2000 quand Internet est arrivé, c'est qu'en fait on va rendre des tâches qui sont plutôt fastidieuses sur du traitement de données par exemple ou sur la gestion administrative, on va pouvoir avec ces outils-là en fait aussi automatiser et puis surtout mettre en valeur et mettre en fait aussi en circuit en fait aussi ce type de données. Donc ça peut être en fait aussi un effet gain de temps, productivité, rapidité. Et puis en fait aussi peut-être réduction en fait aussi des effectifs en fait aussi sur des postes administratifs. Voilà. Nous par exemple chez M2I on a une cellule d'innovation qui est basée en fait aussi à Tours d'ailleurs, qui en fait aujourd'hui emploie 6 personnes. Aujourd'hui ces 6 personnes utilisent l'IA, mais potentiellement est-ce que demain ces 6 personnes en fait aussi ne seront pas remplacées par l'IA et donc j'imagine en fait aussi un départ, en fait aussi une réduction d'effectifs. C'est ça en fait aussi la question qu'on peut se poser. Donc et ça aujourd'hui ça ne reste que des supputations. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment évaluer l'outil. Là, on a bien vu qu'en fait aussi déjà, en une année, ça a pris... Alors, on en parle beaucoup, hein, il y a une forte médiatisation. Après, est-ce que la médiatisation renforce en fait aussi l'utilisation de l'IA dans l'entreprise? Ça, je ne suis pas bien placé en fait aussi pour vous en parler. Mais je pense que ça interroge. Et que les interrogations en fait aussi font qu'à un moment donné il y a des actions qui vont arriver et que comme les outils vont évoluer en fait aussi encore beaucoup plus rapidement que d'autres outils vont arriver, à un moment donné les entreprises en fait aussi vont s'emparer du sujet. Et on sait bien qu'une entreprise en fait aussi privée qui doit faire des résultats et notamment des grosses boîtes qui doivent en fait aussi produire des résultats auprès de leurs actionnaires vont vraisemblablement en fait aussi s'intéresser en fait aussi à l'IA pour des gains de productivité. Ça c'est indéniable, bien évidemment. Entièrement d'accord. Moi, personnellement, l'IA, avant, moi j'avais les logiques d'IA, deep learning, machine learning, etc. Je me suis dit, moi, ça ne m'intéresse pas, ou peu, on va dire, à court terme du moins. Quand j'ai regardé ChatGPT il y a plus d'1 an, déjà, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même, on peut faire des choses sympas avec. Alors, au début, on l'attaque en frontal, on ne sait pas trop comment ça marche. Il y a un savoir-faire quand même à savoir utiliser GPT. Ceux qui tapent une phrase dedans, ça va, le résultat va être horrible. Mais quand on sait dialoguer avec ChatGPT, on se dit, ah ouais, il y a du potentiel. Après, il existe des solutions qui tournent autour de ChatGPT, et là, ça va très très loin. Et il n'y a pas que ChatGPT. Nous, on le voit pour remplacer des tâches qui sont totalement inintéressantes. On a aussi un catalogue de formation. On sait qu'on doit le mettre à jour de temps en temps. Il y a de la page quand même.
Il y a de la page. Hein. C'est des fois changer un caractère, reformuler certaines parties, modifier des éléments, etc. etc. L'IA va être très utile. Très, très, très utile pour des tâches inutiles, inintéressants, qui peut avoir un impact sur le collaborateur. Si on lui dit, tiens, ta tâche, tu dois la faire, et tu as un chantier de 6 mois, peut-être qu'il possède au bout d'un mois. Là, au moins, on va lui donner un outil qui va lui permettre de l'aider dans son chantier, et qui va peut-être le valoriser. Oui, aussi, tout à fait, puisqu'en fait, il y a une relation en fait, aussi l'outil qui est différente. C'est un nouvel outil, donc en effet, comme tu disais en fait aussi à l'instant, donc il faut l'appréhender. Bien évidemment, c'est pas en une seule phrase en fait aussi qu'on aura du contenu en fait aussi suffisamment clair et compétent, je veux dire. Donc c'est un nouvel outil qu'il va falloir en fait aussi appréhender. Donc il va y avoir en fait aussi de la formation en fait aussi à réaliser. Sûr. Voilà, c'est ça, c'est certain. Et puis l'outil va évoluer, donc la formation va continuer en fait aussi en continu, va avoir besoin de se faire. Je pense qu'il y a 10 ans, on apprenait aux gens à savoir utiliser Word et Excel. Ça, c'est poubelle. Alors je te rassure, ça continue toujours. Ah merde, désolé aux gens qui savent pas utiliser ça. Excel est peut-être plus compliqué de tout ce que j'ai cité. Mais demain, on va être formé à l'école, dans les entreprises, à l'IA, c'est obligé. C'est obligé. Alors, quelles connaissances et quelles compétences on va devoir développer pour l'exploiter, on va dire, de la manière la plus efficace possible? C'est vrai, vous disiez tout à l'heure, avec une phrase, en effet, on n'a aucun résultat. Je dirais pas forcément compétence. Le premier champ, pour moi, c'est pas forcément une compétence. En fait, une compétence, donc on est bien d'accord, c'est quelque chose qui relate en fait aussi, qui revient du professionnel. Là, je dirais que c'est plutôt une qualité. À mon sens, il faut de la curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va dialoguer avec un outil. Donc, j'allais dire, si on n'est pas curieux, ouvert, si on n'a pas une certaine aisance avec cet outil-là, je suis d'accord aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut de la curiosité parce que c'est pas dans nos mœurs. Demain, ce sera une compétence professionnelle comme une autre. Non, mais je veux dire, la curiosité pour pouvoir dialoguer avec une machine. C'est ça que je veux dire en fait aussi pour le coup. Et ça, si tu n'as pas, à mon sens, cette qualité-là, si en fait, aujourd'hui, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais si en fait tu es plutôt fermé, réticent à dialoguer avec la machine en fait aussi en général. Oui, parce qu'on est en transition. Entre on n'a pas d'IA, on a de l'IA. Demain, quand tout sera IA. Il y aura peut-être demain de l'IA dans le micro, je ne sais pas, de l'IA dans les crayons, je ne sais pas, peu importe. Ce sera une compétence. Oui, mais tu sais, comme tu l'auras appris à l'école, comme tu auras appris le marketing ou je ne sais quoi. Ouais, mais tu sais, ça restera quand même malgré tout. Je pense qu'on a toujours une part de la population qui sera réticente à l'outil. Tu sais, comme elle était réticente à Internet, comme elle était réticente à, tu vois, à autre chose. Ouais, mais souvent, ces personnes-là, il leur reste plus de 4-5 ans, donc c'est pas grave. Je suis pas sûr. Je pense que c'est pas forcément générationnel. Mais tu penses? Ouais, je pense pas. J'ai pas d'idée sur la question. Moi, je croise en fait encore raison. de jeunes gens, en fait aussi pour le coup, qui sont réticents au digital, qui sont réticents en fait aussi au numérique. Tu vois, il y aura toujours une part de la population qui sera réfractaire à ça. Je pense que sur l'IA, c'est que c'est pas encore. Quand tu connais pas, t'as pas manipulé, tu sais pas ce que c'est dans les faits. Mais quand t'as manipulé, au final. C'est pas grand-chose. Hein. Si, c'est une puissance infinie, mais à utiliser, c'est d'une simplicité. Donc c'est vrai que pour la formation professionnelle, ça peut être en fait aussi un champ en fait aussi d'activité qui peut être en fait aussi assez fort. Voilà, pour le levier, je pense. C'est un bon levier, ouais, tout à fait. Comment, en parlant de formation, comment l'IA peut être utilisée, on va dire, pour personnaliser l'apprentissage de la formation? J'allais dire par tous les moyens possibles, parce que là, pour le coup, je vois chez nous, en fait, on fait beaucoup d'innovation. L'idée, c'est en fait d'avoir une feuille blanche avec le client. C'est en fait audit en interne, ok, vous avez besoin de ça, et en fait, nous, on va utiliser en fait aussi l'IA pour pouvoir vous proposer quelque chose de personnalisé. Bien évidemment, derrière, on met un formateur physique, j'allais dire en fait quelqu'un en fait aussi une personne. Voilà, j'allais profiter, ça existe encore. Voilà, c'est ça, tout à fait. Dans 10 ans, c'est fini. Et nous, c'est en fait aussi déjà dans les réflexions, c'est de se dire potentiellement, demain, c'est en fait d'avoir le formateur qui réagit en fait aussi avec l'IA et qui met l'IA en fait aussi au cœur de la formation. En revanche, piloté par le formateur. Mais l'IA va guider en fait aussi la formation professionnelle. Donc c'est ça. Donc j'allais dire, tous les sujets vont être possibles. Et peut-être que, alors tout ça, ce sont des supputations, mais de se dire que le programme qui existe en fait, le programme qui était papier avec le bon vieux catalogue papier qui faisait une centaine de pages il y a quelques années, qui aujourd'hui en fait aussi a basculé en fait aussi en digital sur un site, mais qui reste dans une approche, j'allais dire, très généraliste. Demain, on va aller sur de la formation de plus en plus pointue, aiguisée, personnalisée, et l'IA va nous aider en fait aussi à proposer ça. Et donc, on va sortir de ce programme généraliste qui convient à 70 ou 80% des entreprises ou des besoins, et les 20% restants en fait aujourd'hui qui est fait avec des petites mains derrière en fait aussi un ordi ou après en fait aussi un audit. Et bien là, en fait, pour le coup, ça, l'IA va nous aider là-dessus. Voilà. Il peut y avoir une bascule par rapport à ça.
Ouais, Je t'ai rajouté une phrase supplémentaire le temps que tu réfléchisses à la suite. C'est gentil ça. Après, nous, on n'est pas là encore. On n'est pas là parce que je pense qu'on est vraiment au début. On est vraiment au début, mais adapter son contenu de formation, son programme de formation en fonction du besoin exprimé par un client, mettre ça dans une machine et qu'il sorte le programme, nous, en tout cas, on n'a pas les outils. Et ChatGPT, il ne connaît pas notre programme de formation. Moi, du moins, pas encore. Dans 2 ans, je rigole, mais on va y venir à ça. Où un client pourra sélectionner un ensemble peut-être d'éléments et que l'IA générera carrément le contenu et la formation adaptée. Ah, ça existe déjà. Non, j'allais dire qu'en fait, si toi tu pourrais être par exemple, comment je dirais, le livrable demandé par le client, et en fait tu mets de la formation en fait aussi pour le coup, et donc en fait il y a une solution complète. C'est-à-dire qu'en fait pour le coup le client a un besoin au départ de formation. Voilà, il sait que en fait pour le coup, ton client à toi, en revanche, par contre, si toi tu ne sais pas répondre sur la formation, l'IA via la formation va pouvoir répondre en fait à son besoin. Et donc c'est une relation tripartite, tu vois, pour le coup. Mais ça peut être en fait aussi cette solution-là. Ça peut être cette solution-là. Après, moi, j'étais dans une logique par rapport à la question de comment on utilise l'IA par rapport à notre activité. Après, demain, ce qui est sûr et certain, c'est que tous nos modules de formation vont devoir inclure de l'IA dans les... Ah, ça, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on ne le met pas trop en avant parce qu'on est peu impacté par nos logiciels. Ils l'ont, partout, il y a de l'IA maintenant, de toute façon. Mais ce n'est pas encore des fonctionnalités démarquantes et très importantes. Demain... Je ne sais pas, on verra. Mais ça sera intégré de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour répondre à votre question, la formation, en fait, aussi, sur l'IA, peut en fait aussi renseigner sur le fait que, comme tu le dis, l'IA est déjà présente. Et en fait, on ne le sait pas forcément. Ou du moins, je pense que la plupart des gens, en fait, aussi, n'en ont pas forcément conscience. Et c'est peut-être, en fait, aussi de se dire, voilà, l'IA est là, elle est déjà présente, en fait, ici. Vous l'utilisez, mais en fait, vous ne l'avez pas, en fait, aussi, ce retour-là. Et comment, en fait, aussi, on peut upgrader, en fait, et passer, en fait, aussi au stade suivant pour que vous en preniez conscience et que vous puissiez l'utiliser, en fait, aussi davantage. Je pense qu'on aurait dû le dire en introduction, mais déjà, c'est normal qu'ils n'en aient pas conscience. Parce qu'IA, dans IA, il faut déjà enlever le I. Il n'y a pas d'intelligence à proprement parler. Ouais. Ce n'est que des stats, des probas, des machins, donc il n'y a pas de conscience derrière. Donc c'est souvent on pense à de l'intelligence et souvent on fait référence au film de Spielberg ou je ne sais quoi, Matrix. Moi je pensais à Jarvis dans Marvel ou à Hal, pour ceux qui se rappellent de l'Odyssée, mais à quelqu'un qui te parle, avec, tu dialogues, mais c'est pas ça l'IA là. Là c'est un autre type d'IA. Donc c'est pour ça des fois on utilise des choses, mais derrière c'est la technologie IA, on s'en rend pas compte. C'est ça qui est marrant. Oui, c'est une IA un peu fantasmée, forcément, qui a à voir avec la culture et le cinéma, par exemple. Du fantasmé, je sais pas. Elle existera un jour. Ils y travaillent, en tout cas. Oui, c'est ça. Ils travaillent. Oui, c'est pour l'instant, voilà, on en est encore au balbutiement. On en est au balbutiement, voilà, c'est ça. Ils sont très, très loin. Et puis, peut-être que l'IA que l'on connaît en fait aussi aujourd'hui, les outils et notre utilisation sera totalement différente dans 5 ans, dans 10 ans. Oui. Souvenez-vous des premiers modems. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc tout ça va évoluer. Ça évolue très vite, oui. Du coup, en quoi l'IA, est-ce qu'elle peut être un atout pour l'innovation, on va dire, et la croissance des entreprises ? Alors, la croissance, je dirais oui, parce qu'on va pouvoir faire des actions de grande ampleur en étant peu, par exemple pour une petite structure, mieux analyser son business, mieux analyser sa concurrence, on peut faire beaucoup de choses avec de l'IA. Donc oui, c'est un élément de croissance qu'il faut intégrer dans toutes les stratégies d'entreprise, j'imagine. Après, d'innovation, je ne sais pas. Là-dessus, je mettrais un bémol. Parce que vu que ça s'appuie sur de la data, sur des éléments qui existent pour produire quelque chose, je vois, moi, les images produites par l'IA, ça me fait pas rêver, moi. La musique, j'ai pas été écouter les Beatles, mais n'étant pas fan, mais peut-être, mais je sais pas, peut-être que c'est bien, mais alors c'est plutôt, en plus, la partie Beatles, c'est pas de la création, c'est du découpage. C'est la restauration, découpage. Mais produire du contenu nouveau avec de l'IA, aujourd'hui, je crois pas que ça existe. Donc, alors, moi, j'aurais un autre avis. En fait, tout dépend. Bien, on est là pour ça. Tu vois, tout dépend en fait du niveau duquel tu pars. Si pour le coup, en fait, tu pars d'un niveau faible et que tu n'as pas les ressources en interne et que tu fais en fait appel à l'IA, tu ne peux que progresser. C'est un peu en fait comme dans le domaine artistique tout à l'heure. En gros, si tu as un niveau qui est assez faible aujourd'hui et que tu n'as pas des équipes en interne pour pouvoir te développer, là, l'innovation, tu vas l'avoir parce qu'en fait, tu vas aller chercher en fait aussi avec l'IA des éléments. Après, on peut peut-être partir d'un principe en fait aussi que certaines boîtes vont peut-être développer en interne leur propre IA pour pouvoir en fait aussi se muscler et en fait aller chercher une innovation, bien évidemment avec des moyens en fait aussi en interne, mais j'allais dire en fait aussi tous les chantiers sont possibles, tu vois, pour le coup, et de se dire là elles vont aller chercher l'innovation parce qu'elles vont mettre les moyens, elles vont mettre en fait aussi des moyens humains, mais en fait aussi des moyens en fait aussi financiers et des moyens techniques pour pouvoir monter en puissance et donc se faire aider par l'IA pour
se développer. Bah écoutez, merci beaucoup. Je suis désolé, hein, on arrive déjà à la fin de cet épisode. C'était passionnant, on aurait aimé pouvoir Il faut poursuivre. faire un On reviendra une troisième. Et en effet, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Chers auditeurs, merci beaucoup. Un immense merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que vous avez trouvé cette exploration à la fois éclairante et divertissante, qui nous rappelle que l'IA est un outil puissant, mais que son utilisation dépend encore aujourd'hui de nous. Si les possibilités semblent infinies, les responsabilités qui les accompagnent sont tout aussi immenses. À nous de garantir que l'IA soit mise au service de l'humain. Merci à nos deux excellents invités pour leur participation précieuse, pour nous avoir offert des perspectives éclairées. Merci beaucoup, messieurs. Merci évidemment à l'agence CMS, à Kin Studio et à Semaprod pour avoir rendu ce podcast possible. Merci infiniment. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de partager notre podcast. À bientôt pour une nouvelle aventure passionnante dans le monde fascinant de la communication. Continuez d'explorer, de rêver, de créer, car après tout, l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine, est la force qui nous pousse vers l'avenir. Merci de nous avoir accompagnés et à la prochaine sur les ondes.